Donc, nous accueillons maintenant le capitaine Jérôme Alcazar, chef de service SIG et TARE au groupement planification opérationnelle du SDIS 34. Donc, simplement pour vous préciser que donc dans l'Hérault, le service SIG et TARE est un interlocuteur privilégié des établissements patrimoniaux. C'est grâce à lui que la liaison entre les pompiers, les personnes en action sur le terrain en cas de sinistre et les services en charge de la gestion du patrimoine peut se faire. Il prépare les plans qui seront donnés aux personnes sur le terrain, aide les établissements dans la mise en place des procédures d'intervention et par ce statut particulier d'interlocuteur, il conseille aussi souvent les établissements dans l'achat de matériel, par exemple. Donc, le monsieur, enfin non, le capitaine Alcazar, pardon, va nous parler de l'accompagnement donc sur les PSBC et particulièrement du développement d'outils numériques novateurs réalisés par le SDIS 34 et par le groupement de la planification opérationnelle. Je vous laisse la parole en espérant pas m'être trompée. Très bien, merci. Vous pouvez m'appeler Jérôme, il n'y a pas de souci, Très capitaine. bien. Bonjour à tous et à toutes. Juste un préambule, vous dire que je suis ravi d'être là aujourd'hui. Je suis accompagné par mon chef de groupement, Laurent Carillo, qui a pris la tête du groupement, donc planification opérationnelle depuis le début de l'année. J'excuse Philippe Isselin, que les locaux de l'étape connaissent bien. On travaille de concert tous les deux sur cette thématique depuis maintenant 3 4 ans. Et c'est quand même lui le principal interlocuteur des chefs d'établissement, au moins du département de l'Hérault. Voilà, même si je le suis de très près, il n'est pas là parce qu'il a des contraintes personnelles. Il n'est pas là, il est pas à l'exercice à la cathédrale Saint-Pierre comme certains ont pu me le demander. Parce qu'effectivement, le hasard faisant bien les choses, à 100 mètres d'ici, pour ceux qui ne sont pas de l'Hérault, on a notre plus grande cathédrale, la cathédrale Saint-Pierre. Et il y a un exercice avec comme thématique tout ce qui est préservation du patrimoine. Donc, Philippe n'est pas là-bas, il a des contraintes personnelles, ce sont d'autres sapeurs-pompiers, les casernes de Montpellier. Donc, il s'exerce à préserver le patrimoine avec une thématique incendie, cette fois. Voilà, c'est l'occasion pour moi donc, de remercier Anne-Sophie et toutes les personnes qui ont organisé cette journée. On a bien conscience que c'est très important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu l'incendie de Notre-Dame, peut-être qu'on ne serait pas là, mais c'est un sujet qui est très important. Et sachez que les sapeurs-pompiers, on a vraiment, enfin pour nous, on ne traite pas le sujet à la légère. On a bien conscience que si notre beau pays est le premier pays touristique au monde, c'est pas que pour nos beaux paysages, c'est pas que pour notre gastronomie, c'est aussi parce qu'on a un patrimoine culturel et historique hors du commun et que avant 2019, déjà, les sapeurs-pompiers de France préserver et s'attacher à préserver nos églises, nos musées et tout ce qui fait la beauté de notre pays et de notre bien commun. Donc, comme vous avez employé quelques termes aussi, je tiens juste à les préciser parce que effectivement, je suis chef du service SIG et TARE. SIG, c'est les systèmes d'information géographique, c'est tout ce qui touche à la cartographie. Cartographie, c'est très important chez les sapeurs-pompiers. Il nous faut, pour arriver à une intervention, une adresse, il nous faut envoyer les engins au bon endroit. Et donc, c'est une partie de mon service et l'autre partie, c'est la partie étaré, donc c'est-à-dire établissement répertorié. Donc, dans mon service, on établit des plans depuis la loi nous y oblige. On établit des plans sur des établissements particuliers qui peuvent nous poser des problèmes en intervention, que ce soit par exemple des usines Céveso, des grands établissements recevant du public, les autoroutes, euh, les tunnels, etc., etc. Donc, on a quand même une expérience pour tout ce qui est rédaction d'outils de planification. Voilà pour mon service. Ensuite, le groupement de planification de Laurent. Donc, les sapeurs-pompiers, nous, on est organisé avec une direction, des centres de secours, des compagnies. Et à l'intérieur de la direction, il y a plusieurs groupements. Des groupements qui ont en charge la formation, des groupements qui ont en charge l'opération, la RH. Enfin, on est organisé un peu comme tous les établissements publics. Et donc, au sein de mon groupement, enfin, du groupement de Laurent, la planification opérationnelle, on parle bien, on a en charge tout ce qui prépare, on est dans la préparation de l'intervention de nos sapeurs-pompiers. On réfléchit, on analyse, on met en place des procédures, des outils
pour que l'intervention de nos sapeurs-pompiers se passe au mieux. Donc voilà sur en préambule ce que je voulais dire. Juste quelques chiffres hein, pour que vous ayez une idée de notre organisation. On est quand même dans l'Hérault, ils se disent de catégorie A. Il y a plusieurs catégories. On est la plus grosse catégorie du SDIS. C'est dû en grande partie à notre population. Le département de l'Hérault, c'est quand même 1,2 million en termes d'habitants. Donc 5000 sapeurs-pompiers, dont 900 professionnels, des spécialistes dans tous les domaines, hein. Un sauvetage déblaiement, un sauvetage aquatique, un groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux, des pharmaciens, des médecins, des infirmiers, et depuis 3-4 mois maintenant, une sapeur-pompier volontaire expert en sauvegarde des œuvres, qui est Sophie Omer, adjointe à la DRAC, qui nous rejoindra pendant la journée, mais qui est, je pense, à l'exercice de Notre-Dame, de la cathédrale Saint-Pierre. Lapsus révélateur, puisque vous savez bien, enfin, comme vous êtes un peu vous venez un peu des quatre coins de la France, que certainement tous les sapeurs-pompiers sont venus vous voir pour la priorité, nous, ça a été d'aller voir la cathédrale du coin. Voilà. Donc, on est organisé, donc 5000 sapeurs-pompiers, 73 centres d'incendie de secours et 80 000 interventions. Voilà, ce qui est énorme au niveau départemental, 80 000 interventions. Enfin, ça c'est un petit peu, c'est donc une intervention toutes les 30 secondes. Quoi, mon chef de groupement me fait signe un peu moins, 10 secondes. Au niveau national, je sais que c'est 8 secondes. C'est 7 secondes. Voilà. Donc, c'est quand même pas mal. Voilà, là, c'est juste une carte de notre département. Vous pouvez voir qu'on couvre et qu'on quadrille notre département. On a un gros maillage territorial. Le SDIS de l'Hérault est confronté à... Enfin, le département de l'Hérault nous demande de lutter et de nous préparer à de nombreux risques, des risques naturels, feux de forêt, inondations, les épisodes Sevenol, vous l'avez évoqué. Des risques, donc il y a un dérèglement climatique, donc potentiellement on sera confronté aux risques tempêtes, tornades, voire sécheresse extrême. Des risques technologiques, vu qu'on a quand même pas mal d'industries. On a un gros réseau autoroutier, on a presque 215 km d'autoroute. Et au milieu de tout ça, on a quelques établissements en enjeux patrimoniaux. On a bien conscience qu'il y a des SDIS qui ont à lutter contre ce phénomène encore plus, comme le SDIS de l'Oise. C'est pas anodin et c'est pas le hasard si c'est un SDIS précurseur. C'est parce que c'est un SDIS qui a énormément de châteaux et qui a dû faire face et se préparer à un sinistre de manière plus récurrente que ce qui peut être le cas dans notre département, puisque on n'est pas, on a la chance pour le moment dans l'Hérault d'avoir quand même, en termes d'historique, un petit nombre d'établissements en jeux patrimoniaux impactés. Mais il faut rester vigilant, n'est-ce pas Magali? Il y a 3 semaines, on est intervenu quand même au musée Fabre pour un départ de feu donc, dans les sous-sols. Et puis, je crois que cet après-midi, il y a une intervention sur des statistiques qui nous mettent le nez dans la réalité et qui nous montrent qu'au niveau national, ouais, c'est pas quelque chose qui arrive jamais. Voilà. L'intervention d'aujourd'hui, nous, c'est rapidement vous présenter la politique du SDIS et notre positionnement, un petit peu ce qu'on fait au niveau local. J'ai pas la prétention de parler pour tous les sapeurs-pompiers de France, mais sachez que je pense que tous les SDIS sont engagés dans cette démarche et même s'ils ne le sont pas encore, si vous allez les solliciter, ben, ils vous accueilleront et ils seront écouter vos problématiques. Car ce que j'ai coutume de dire, c'est que il y a quand même, c'est le bon sens qui prime dans tout ce qu'on établit avec les interlocuteurs. Enfin, je veux dire, soit on protège, soit on évacue, on définit une zone d'approche, une zone de repli. Bon, voilà, c'est des procédures opérationnelles euh, qui, le socle, c'est le bon sens. Donc, tout sapeur-pompier sera, enfin, tout sapeur-pompier, tout responsable en charge
du dossier sera capable de vous renseigner. Et la deuxième partie, c'est quelque chose dont on est fier ici aux I34. C'est on vous présentera un outil justement qu'on a développé pour que nos sapeurs-pompiers se préparent au mieux aux interventions dans les établissements à enjeux patrimoniaux. Donc, c'est des visites virtuelles. On est quasiment les seuls en France à le faire. Certains se disent le font également, mais ils ne l'ont pas fait de manière aussi poussée que nous. Car vous le verrez après, quand je vous le présente, on est déjà sur 7 ou 8 établissements où on a réalisé des visites virtuelles. Et on a la chance d'avoir Philippe, que vous connaissez, qui a pris vraiment à cœur cette technologie et qui maintenant est capable de réaliser des visites virtuelles très rapidement. Voilà. Alors, sur le positionnement du SDIS, vous le voyez, on est là ici, on est à la cathédrale de Saint-Pierre. La politique du SDIS, elle est volontariste. Voilà. On est acteur, on n'est pas attentiste. Dernièrement, effectivement, l'incendie de Notre-Dame nous a réveillés, mais on n'avait pas attendu puisqu'on avait initié avant l'incendie de Notre-Dame déjà des travaux avec le musée Fabre. Ce qu'on a fait, nous, on a fait tout d'abord une grosse analyse de risque. On a essayé d'inventorier donc les établissements en jeux patrimoniaux au sein de notre département et de détacher d'ailleurs d'abord de prioriser les plus importants, ceux qui nous présentaient pour nous le plus d'enjeux, enfin pour nous, en échangeant bien sûr avec les services de l'État, DRAC ou autres, mais euh, là où il y avait le plus d'enjeux donc culturels, patrimonial, historiques, mais aussi économiques et qui pouvaient présenter pour nous des difficultés en opération. Parce qu'on établit des plans sur des établissements qui pourraient nous poser des problèmes opérationnels. C'est un établissement où l'accessibilité est difficile, les cheminements sont dangereux, enfin, peuvent nous poser des problèmes. Si vous allez au musée Fabre, c'est un établissement qui est aux normes, il n'y a pas de souci, il est sain, avis favorable de la commission de prévention, mais par contre, c'est un labyrinthe. Donc, on doit préparer nos intervenants à ce style d'intervention. Donc, on a dû prioriser, on a priorisé, on a commencé par le musée Fabre. Pour ceux qui ne sont pas de l'Hérault, je vous invite quand même, si vous avez le temps, à y faire un petit tour. Il y a des œuvres quand même magnifiques. Magali, tu me contrediras pas. Le musée Fabre, la cathédrale Saint-Pierre, bien sûr, c'est le travers de Notre-Dame, mais il ne faut pas se concentrer que sur les cathédrales. L'hôtel de Lunas, je vais vous le présenter en visite virtuelle, qui est un hôtel contemporain de Versailles. Le château de Castries, qui a accueilli les États généraux du Languedoc en son temps. Le château Laurent à Agde. Laurent, ouais. Vous discuterez avec la conservatrice, mon colonel. Non, Laurent, le débat est ouvert. Voilà. Et ensuite, on a initié des travaux avec le musée de l'Éphèbe à Agde, le musée de l'Agatois, le musée Médard à Lunel. La visite virtuelle est réalisée. On initie des travaux aussi avec le musée de l'Odève. Et bien sûr, j'ai oublié notre fac de médecine, vraiment, qui est la plus vieille fac au monde, de l'univers, on m'a dit. Non, mais c'est vrai. Voilà. Donc, politique volontariste basée sur vraiment l'écoute, la bienveillance envers les chefs d'établissement. Vous l'avez vu, on est un petit service, mais on est là pour répondre à tout le monde, que ce soit les gros établissements ou les petits. D'ailleurs, on est intervenu récemment au sein de la communauté d'agglomération du Sud-Hérault, où il y avait que des paroissiens. Voilà, ils avaient des petites problématiques, mais on était là quand même. Voilà. Une politique volontariste parce que on s'est rapproché donc des partenaires institutionnels que sont la DRAC et le Bouclier Bleu. On a participé, on a eu un colonel de l'Hérault, donc qui est le colonel François Descamps, qui a participé au groupe national lors du projet Notre-Dame, qui a abouti au colloque de Chantilly en avril, auquel nous avons participé, et qui a ce groupe de travail national, il a pondu
un document qui est une référence commune service de secours et ministère de la Culture, dans votre domaine, sur la méthodologie et les bonnes pratiques dans tout ce qui est sauvegarde du patrimoine. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait également? Une bonne politique, elle est validée par des exercices. Donc, on essaye de multiplier les exercices. Quand on réalise des plans, on veut que ça se conclue par un exercice, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, créer un exercice et le réaliser, c'est pas compliqué. C'est plus le préparer, fixer la date et que tout le monde soit disponible au bon moment. Voilà. Ensuite, on a également voulu former nos personnels parce qu'effectivement, il ne faut pas se le cacher, avant 2019, c'était une problématique, mais on n'avait pas des codes particuliers. Depuis, on a formé et on a sensibilisé notre chaîne de commandement, c'est-à-dire tous les COS, tous les commandants des opérations de secours dans l'Hérault sont sensibilisés à la problématique. À l'École nationale des sapeurs-pompiers à Aix-en-Provence, dans l'école dans laquelle j'interviens, il y a des exercices où la notion de sauvegarde des œuvres arrive et où le commandant des opérations de secours dédie et crée un secteur exclusif, mixte, donc c'est-à-dire responsable de l'établissement et sapeur-pompier, pour prendre en charge tout ce qui est sauvegarde des œuvres. Au niveau local, c'est l'occasion pour moi encore de remercier donc Magali, qui, il y a 2 ans maintenant, nous avait mis à disposition une salle à peu près grande comme celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où elle avait mis à peu près tout ce qu'on peut retrouver au musée Fabre, bon, bien sûr pas les grands tableaux, mais tous les systèmes d'accroche des tableaux, des sculptures, etc. Et tous les sapeurs-pompiers de Montpellier, donc c'est fait sur 2, 3 semaines, je pense, on a pu former 200 de nos sapeurs-pompiers à la manipulation, au décrochage. Il y a eu une présentation du musée. Voilà ce qui est primordial pour nous, hein, la connaissance des lieux pour qu'on intervienne dans de bonnes conditions le cas échéant. Et bon, heureusement, il n'y a rien eu il y a 3 semaines, mais on a vu les effets quand même. C'est-à-dire que nos sapeurs-pompiers sont partis avec le plan étaré. Voilà, ils connaissaient les lieux, quoi. Ils n'arrivent pas à un terrain inconnu. Voilà. Et enfin, pour finir sur la politique du... Non, enfin, je ne vais pas finir par ça. C'est vrai que c'est important qu'on fasse des rétextes aussi. Ça boucle quand même, ça boucle quand même une politique. Voilà. Et ça nous fait rentrer dans une démarche d'amélioration continue, c'est-à-dire après un exercice ou après une intervention, faire un retour d'expérience, regarder ce qui a été, ce qui n'a pas été, pour s'améliorer, pour améliorer nos plans et la connaissance mutuelle entre les deux entités. Enfin, juste sur l'accompagnement, concrètement, quand on accompagne un chef d'établissement sur la réalisation du plan de sauvegarde des biens culturels, on est là à sa disposition, on sait pourquoi on est là. On est là parce que vous faites un plan, mais le jour J, c'est nous qu'on va le mettre en œuvre, ou on sera là pour évacuer ou protéger. Donc effectivement, il faut qu'on soit là pour vous dire, ben, telle œuvre, on sera capable de la protéger, telle œuvre, on sera capable de l'évacuer, celle-ci, on ne pourra pas. La zone d'approche, comme je vous l'ai dit, on a quand même une culture de planification, donc on sera capable de vous dire, eh, c'est plus judicieux de la mettre à tel endroit, etc., etc. Et on est surtout là aussi pour, à un moment donné, appuyer sur l'accélérateur et vous dire, bon, ça fait un petit moment qu'on tourne en rond, là maintenant, il faut prioriser. Voilà. Parce qu'on sait très bien que, par habitude, depuis un petit moment, là, c'est un crève-cœur pour vous de prioriser. Donc, à un moment donné, bon, ben, on vous dit, écoutez, là, ça brûle. Dans 1 heure, votre établissement, il est par terre. Donc, il faut que vous priorisez. Et là, en général, ça marche. Bon, ok. Je priorise. Voilà sur ça. Donc, vous pouvez compter sur nous. On sera là pour discuter du sujet. Il n'y a pas de souci. Je passe au second point, qui est la présentation des plans 360. Voilà. Alors, du coup, là, je vais vous faire une démonstration sur un outil qui est disponible et accessible à nos 5000 sapeurs-pompiers.
Donc, comme je vous le dis, c'est un outil qui est accessible à tous nos sapeurs-pompiers, qui a été développé également dans le cadre du projet Notre-Dame. Le projet Notre-Dame, donc, qui a eu comme aboutissement le colloque de Chantilly. Au-delà de la rédaction d'un manuel commun et d'un guide de pratique commun, a eu pour objectif aussi de faire développer, notamment par la Fondation Renault, des outils pour les services de secours. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a développé la visite virtuelle. Hmm. Non, c'est pas mon ordi. Si, c'est Internet. Ça marche. Si vous le mettez sur le téléphone, ça marche. On les a sur tablette, sur smartphone. Ça met du temps à ouvrir. Ah, bon, si ça met du temps à ouvrir, alors ça risque de. Effectivement, par contre, c'est dépendant de la connexion Internet. Donc, s'il n'y a pas une très bonne connexion Internet, ça risque de mouliner. Voilà. Alors, bon, mais, enfin, je pense qu'on va arriver à. Donc là, on est sur on est vraiment sur la carte opérationnelle, c'est-à-dire celle qui a vocation à être utilisée par nos sapeurs-pompiers en intervention, sur laquelle vous vous retrouvez. Hop, voilà, sur laquelle vous retrouvez tous nos plans étarés. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, les plans étarés, c'est des petits points. Vous voyez, sur Montpellier, là, c'est là où il y en a le plus. Donc, c'est les grands hôpitaux, les grosses industries, le stade de la Mosson, l'aéroport. Sur tout ça, il y a des plans. Et ensuite, vous voyez les petits logos 360. Voilà, donc c'est les visites virtuelles. Donc, on va aller en voir une, par exemple, sur le Montpellierin. Je vais d'abord supprimer tout ce qui pourrait polluer la carte. Donc, centre-ville de Montpellier, vous voyez, il y en a trois. Il y en a trois sur un petit périmètre. Cathédrale Saint-Pierre, fac de médecine et l'hôtel de Lunas. Donc, si je clique, voilà, j'arrive sur la visite 360. Donc, juste avant de rentrer, la visite 360, parce que c'est assez. Donc, le plan de sauvegarde des biens culturels, on vous accompagne, c'est pas nous qui le réalisons, c'est vous qui en êtes bien responsable. Le plan étaré, ce sont des plans de secours réalisés par les sapeurs-pompiers et utilisés par les sapeurs-pompiers. Et là, on est à mi-chemin entre le PSBC et le plan étaré. Donc, c'est quand même un outil qu'on réalise en collaboration avec les chefs d'établissement et qui a vocation à être utilisé tant par vous que par nous. Alors là, je vais y rentrer pour vous faire la démo. Voilà. Donc, ensuite, on est sur du classique, on est sur du Google Maps ou du Google Earth. Je pense que vous connaissez tous la technologie. Voilà. Visite virtuelle. Donc, elle permet à nos sapeurs-pompiers, avant l'intervention en caserne, de reconnaître l'établissement. Pas besoin de déplacer toute la garde, de garer les engins sur les rails du tramway, etc. Depuis la caserne, on peut se former au risque, on peut se former aux caractéristiques et aux particularités de l'établissement. Et également, quand il y a, par exemple, je sais que quand Laurent est arrivé à la tête du groupement, on peut quand même présenter, ou quand une nouvelle recrue arrive dans une caserne, on a des facilités à lui présenter le secteur via ces outils. Donc ça, on est avant l'intervention. Pendant l'intervention, on peut s'en servir aussi, mais plus au niveau d'un CODIS ou d'un poste de commandement. Présenter, parce que regardez en haut à droite, hop, je peux afficher du coup le plan de l'établissement pour présenter l'établissement à nos équipes et pour leur dire, bon, mais voilà, regarde, tu vas intervenir au R+1, ta mission, ça va être de protéger telle œuvre. Et voilà, c'est quand même un échange vraiment réel. On peut lui montrer l'œuvre en réel. Donc, deux possibilités d'évolution, soit par les flèches, hop, voilà,
Donc là, j'arrive à l'entrée. Donc, on évolue soit par les flèches, soit directement le plan ici. Donc là, je suis monté directement au premier étage. Merci de votre attention. Un très très grand merci, Jérôme. C'était vraiment voilà passionnant. Je pense que euh, s- quand on travaille et c'est vrai que c'est de plus en plus possible avec les SDIS en tant que professionnel du patrimoine. Je pense on a beaucoup à apprendre les uns des autres et il est clair que nous, on a aussi beaucoup à apprendre de vous et de la façon dont vous allez pouvoir travailler le jour d'un sinistre. C'est-à-dire que c'est quelque chose que très souvent on ignore en fait, parce que on a la chance de jamais avoir été confronté, même à titre personnel, à quelque chose. Et donc, euh, ben, on voit passer les camions, mais enfin, c'est un peu juste pour, pour protéger le patrimoine. Et donc, on a, ne serait-ce que comprendre l'organisation, le groupement de la planification opérationnelle, enfin, de l'existence de la façon dont les SDIS sont organisés, qui pour le commun des mortels est pas du tout évidente. De même que pour vous, c'est pas du tout évident de comprendre comment le Exactement. patrimoine est géré par qui, bon, avec l'autorité administrative, mais le conservateur, comment d'autres interlocuteurs peuvent intervenir aussi dans cette réflexion. Donc, c'est tout à fait passionnant de pouvoir travailler ensemble. Et donc, cette réalisation du plan 360, là, ça aussi, c'est formidable. Enfin, on a vraiment l'impression que euh, ça donne au PSBC une existence très forte et une réalité, enfin, quelque chose qui est vraiment exploitable directement par les pompiers, le moment venu, et également en préalable, enfin, la possibilité, comme vous le disiez, de se former à distance sans avoir besoin de venir, même si, bon, les exercices peuvent être utiles, bien évidemment, mais voilà, donc, je sais pas, on a le temps, parce que voilà, pour une question, par exemple, une remarque? Non? Bah, en tout cas, un grand merci. Merci à vous.